Nous vous proposons une rencontre avec Abdesalam Souiki. Merci d'avoir accepté d'être là Je t'en prie, pour Colette. répondre à des questions qui nous sont parvenues et puis des questions que, en général, on te pose sur l'islam lorsque tu rencontres des personnes ne connaissant pas l'islam ou voulant mieux le connaître. Alors, je te présente d'abord Abdeslam Souiki, donc à Marseille. Tu es enseignant en mathématiques. Tu diriges une petite association de soutien scolaire dans le centre de Marseille. Tu es théologien et tu es imam itinérant. Souvent, tu te présentes de cette manière-là, c'est-à-dire que n'exerces pas l'imamat dans une mosquée particulière. Alors imam, qu'est-ce que ça veut dire imam? Quelle est la fonction de l'imam? Comment on devient imam? Qui décide de la nomination d'un imam dans une mosquée? Et puis est-ce qu'il y a d'autres fonctions en islam que celle de l'imam? Merci, Colette, pour cette première question. Bonjour à toutes et à tous. Imam, en fait, étymologiquement parlant, veut dire celui qui s'offre en exemple. Amma ummu, donc c'est celui qui dirige, qui est à l'avant-garde, qui s'offre en exemple, en modèle éthique, moral et spirituel. Et on trouve cette occurrence à maintes reprises dans le Coran. Et c'est ainsi que nous avons fait d'eux des imams, parlant des prophètes et messagers, en ceci qu'ils ont fait preuve d'endurance et d'une grande rectitude. Voilà, donc ça fait partie de la vocation de l'imam d'essayer de se maintenir à ce haut niveau d'exemplarité. Après, dans la réalité, dans l'effectivité des choses, un bout de cet élément étymologique subsiste encore parce que l'imam est celui qui dirige la prière. Donc, c'est celui que les fidèles suivent dans la gestuelle, la chorégraphie, lorsqu'il psalmodie le Coran. Donc, les fidèles sont derrière lui à prendre exemple sur lui. Depuis l'introduction de la prière par Allahu Akbar, Dieu est l'infiniment grand, jusqu'à Assalamu alaikum, donc jusqu'à la rupture de la prière. Après, d'autres fonctions viennent se greffer sur la fonction de l'imam, au-delà du fait de diriger les offices de la prière. Il y a l'imam qui fait le prêche du vendredi. Donc ça nécessite un niveau autrement plus important que l'imam qui dirige la prière, parce que l'imam qui dirige la prière, il est juste censé connaître un certain nombre de sourates, les maîtriser, bien les articuler, connaître les règles d'une prière, côté format et contenu aussi de la prière, les différentes formules de la prière, et pas davantage en fait. Mais celui qui monte sur la chaire du vendredi, sur le mimbar, et qui tient des discours à l'endroit de la communauté, une communauté très diversifiée, c'est comme à l'église le jour de la messe, les gens qui viennent offrir leur conscience et la suspendre aux lèvres de l'imam sont des gens qui viennent de tous les horizons. On a les docteurs, les médecins, comme on a les ouvriers, les incultes, les illettrés. Et donc, l'imam prédicateur est censé gérer cette hétérogénéité et offrir un discours qui soit à la portée de ce grand nombre, pas léser les mieux dotés intellectuellement et en même temps pas snober les gens de conditions scolaires simples et modestes. Voilà. Et donc, ça veut dire que l'exigence
euh, euh, par rapport à cet imam prédicateur est plusieurs fois importante qu'un simple imam qui dirige la prière. Voilà, et par expérience, on ne pourra jamais dire que je suis imam et que je mérite de monter sur la chaire du vendredi parce que c'est une responsabilité, c'est une très grande responsabilité et on a toujours la peur au ventre, quelle que soit notre maîtrise du sujet, à ne pas être bien compris, à tenir des propos pas suffisamment clairs et qui peuvent être mésinterprétés par les uns, surinterprétés par les autres. Et on a le souci, après chaque prière, vraiment, on a vraiment besoin, mais on ne pourra jamais l'avoir. L'imam a vraiment, après un prêche, a besoin d'avoir le feedback de tous les fidèles qui ont fait la prière derrière lui. Sauf que c'est quelque chose d'impossible à réaliser pour voir vraiment, pour tester l'effet que son discours a eu sur les gens. Voilà. Après, bien sûr, il y a d'autres types de responsabilités. Si le discours traite d'un élément d'actualité, donc l'imam est toujours inquiet d'indisposer les uns, d'insatisfaire les uns et de satisfaire les autres. Parfois, de craindre un peu d'être mal vu par les autorités parce il aurait eu un temps, un discours trop direct. Voilà. Moi, je me rappelle avoir lu une réflexion d'un grand imam du 3e, 4e siècle, à l'époque des califes despotes. Il dit, chaque veille du vendredi, je passe la nuit comme sur un rôtissoir, quoi. À choisir, à sélectionner un discours qui satisfait Dieu et qui ne courrouce pas le tyran, le responsable politique. Et c'est chose très difficile. Si on satisfait Dieu, très souvent, on risque de mettre en colère le despote. Et vice-versa, lorsqu'on est dans le religieusement correct, donc on risque de passer à côté d'un discours de vérité qui soit agréable à Dieu. Voilà cette petite digression pour dire la complexité du rôle de l'imam aujourd'hui et surtout ici en France. Parce qu'ici en France, d'autres éléments qui viennent complexifier la donne. Parce que l'islam est fraîchement installé ici en France, donc il est en train de chercher ces mots pour dire Dieu, pour dire la voix de Dieu, pour dire la loi, pour ne pas s'inscrire en faux par rapport au code du contexte, et c'est pas une mince affaire. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de tolérance avec les imams et leur laisser le temps de mûrir et de développer ce discours. Et d'où le fait que nous nous rapprochons un peu de nos amis chrétiens pour leur piquer un peu quelques idées, quelques savoir-faire et expertise en matière justement de gestionner cette pluralité, surtout cette tension entre le politique et le religieux. Est-ce que l'imam, deux questions sur le rôle de l'imam, est-ce que l'imam a un rôle de conseil et est-ce que l'imam, par exemple, célèbre les mariages entre musulmans? Oui, traditionnellement. Oui, l'imam célèbre les mariages. En fait, c'est une fonction, c'est une ancienne fonction lorsque le cadi, donc le juge, était lui-même imam. Et donc, il y avait un cumul de fonctions. Donc, il n'y avait pas cette distinction entre le spirituel, le temporel, l'administratif et le religieux. Aujourd'hui, dans les pays musulmans, combien même on doit passer à la mairie pour officialiser, notifier le mariage,
on continue quand même à faire venir l'imam le jour même de la célébration administrative pour qu'il mette un peu de bénédiction, de lire le Coran, voilà. Mais c'est pas quelque chose de fondamental dans le mariage en fait. Parce que le mariage est un contrat qui exige un consentement entre les deux époux, la présence des familles, voilà, et pas davantage. Un acte juridique, d'où la place du cadi, mais Exactement. plutôt que l'imam. Enfin, Oui, oui, parce qu'à l'époque, le cadi lui-même était imam. Oui, c'est ça. Il maîtrisait le Coran, et donc il était théologien, il avait une formation dans ce sens, donc on n'avait pas besoin de dissocier entre les deux fonctions. Aujourd'hui, comme le cadi, donc le juge est laïque, donc il a été formé à l'université laïque, donc il n'est pas censé connaître les exigences de la religion. d'accord. D'où le fait de se faire accompagner par un imam. Et donc, est-ce que l'imam a un rôle de conseil? Est-ce qu'on vient le voir pour lui demander un avis, un conseil? Comment ça Très ça souvent, fonctionne? l'imam, oui, l'imam, c'est le coach, on va dire, le mentor du musulman lambda, qui n'a pas l'expérience d'interroger les textes, qui n'est pas bien outillé pour passer du texte à l'extraction du sens, praticable, applicable directement. Donc, il faut qu'il transite par la médiation d'un imam qui va le mettre au plus près des textes et lui apporter des solutions qui le mettent en fidélité avec le texte et en intelligence avec le contexte. Voilà. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça a été le cas depuis des siècles et des siècles jusqu'à l'émergence de ce courant wahhabisant, salafisant, qui a donné à tout le monde un accès sauvage au texte et une autorisation à violer les textes et leur faire dire les a priori, l'idéologie et tout ce qui leur passe par la tête, quoi. Mais sinon, avant ces 2-3 dernières décennies, les musulmans ont toujours fonctionné comme ça. Donc la présence de l'imam comme médiateur entre les fidèles et la compréhension du texte, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'un texte nécessite quand même une formation pour le déchiffrer, pour le décrypter. C'est pas donné à tout le monde d'analyser Proust ou La tendance aujourd'hui serait d'aller voir Google plutôt que l'imam. Cheikh Google, l'imam Google. Sauf que Cheikh Google, il met en valeur les avis subventionnés, parce qu'on sait comment ça fonctionne, hein, les pages boostées via de l'argent. Donc ce sont les pages les plus accessibles lorsqu'on pose la question, et donc ce sont les pages les mieux subventionnées, pas les mieux avertis, bien argumentés, qui vont être mises en valeur. Mais ce sont les pages les plus subventionnées, donc idéologisées, donc subventionnées par les tendances les plus extrêmes. La question qui se pose quand même en France, c'est celle de la formation de ces imams. Alors comment on devient imam? Comment on est formé? Et quels sont les défis aujourd'hui en France, par exemple, pour les imams? Il faut être franc. Aujourd'hui, c'est un grand chantier. On n'a pas encore commencé la formation des imams, à quelques balbutiements près. Château Chinon, à Paris aussi, l'Institut des sciences humaines, entre parenthèses, théologie musulmane, l'Institut de Al-Ghazali, la grande mosquée de Paris. Voilà, et quelques petites expériences ici et là, et pas davantage. Et c'est normal, encore une fois, parce que la présence de l'islam ici en France, la présence nombreuse, communautaire, elle est très récente, elle est très fraîche, et on peine encore à se frayer un chemin et à se doter des institutions valables, nécessaires pour
pour mener à bien cette formation des imams, mais toutes les volontés sont là justement pour essayer de mener à bien cette entreprise. Voilà. Mais en attendant, on s'alimente, on se nourrit des imams formés à l'étranger, c'est-à-dire en Algérie, au Maroc, en Turquie, dans les pays subsahariens, et on essaie de les aider à s'adapter autant que faire se peut au contexte français. Et ça ne se fait pas sans difficulté, il faut le reconnaître. Alors, il y a d'autres termes que l'on connaît autour de l'organisation de l'islam, le terme de moufti, le terme de fundi, le terme de recteur de mosquée. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions? Voilà. Est-ce que tu peux éclairer un petit peu de ces différentes fonctions? On a parlé du cadi tout à l'heure, qui est un juge, l'imam, donc, qui dirige la prière. Alors, qui a encore la différence avec l'imam chiite, qui est encore autre chose? Est-ce que tu peux dire un mot? En fait, Moufti, c'est un statut scientifique, théologique. Moufti, c'est celui qui s'est suffisamment formé pour être en capacité d'interroger directement le patrimoine islamique, donc les textes du Coran, la biographie du prophète, la jurisprudence des compagnons, essayer de faire la synthèse de tout ça pour répondre à des questions de l'ici et du maintenant, voilà, pour aider le musulman à être musulman dans son siècle, Dasein d'aujourd'hui, au sens de Heidegger, donc être ici et là, appartenir dans son monde et pas dans le monde du 3e, 4e, 5e siècle. Voilà, donc déjà, d'emblée, donc c'est pas une mince affaire en fait. Donc il faut non seulement maîtriser le texte, mais en plus et surtout et davantage maîtriser le contexte. Parce que le texte, on peut tous plus ou moins avoir une connaissance assez complète par rapport au texte. Voilà. Et les universités font ça généreusement et d'une manière impeccable. Mais après, quant à l'insertion du texte dans le contexte, sa mise en circulation pour lui faire produire l'intention de Dieu, les finalités généreuses, conviviales de Dieu, ça c'est une autre affaire. Même les textes les plus accessibles, dans le sens obvi, percutent les yeux, dans la manière de les appliquer dans un contexte ou dans un autre contexte, ça devient compliqué. Donc, ça nécessite une maîtrise aussi des sciences sociales, de l'anthropologie, de la psychologie, de la psychosociologie, voilà, de l'histoire, de la géopolitique. Donc un moufti aujourd'hui, c'est plus une affaire de collectivité, de groupe, de congrès que d'individu. Un individu à lui seul, il ne pourra pas être moufti en fait. Moufti, c'est une fonction qui doit impartir à une collectivité pluridisciplinaire, polyvalente. D'accord. Alors le terme de fundi? Fundi, c'est très comorien ça, c'est l'enseignant du Coran, c'est la référence dans les choses cultuelles. D'accord. Voilà, très sollicité par les musulmans comoriens. Et le recteur de la mosquée? C'est une fonction plus politique, mais même le rectorat, c'est une notion occidentale, donc ça vient d'ici. Voilà, et donc c'est pour dire l'habilité de la personne à superviser l'ensemble des activités de la mosquée. Ça veut dire que la mosquée, c'est pas seulement un lieu de prière, il y a d'autres choses Oui, il y a de l'enseignement, de la langue arabe, de la théologie, parfois de l'encadrement scolaire, de la médiation conjugale. Du caritatif? Voilà, du caritatif aussi, de l'accueil des pauvres. Voilà. D'accord. Donc, et le recteur, c'est la personne qui est censée gérer tout ça. Ça nécessite aussi un niveau en même temps théologique, mais surtout administratif. Voilà.
Alors parmi tous ces gens que l'on a cités, toutes ces fonctions, il y en a qui peuvent émettre des fatwas. Alors ce terme fait un peu peur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une fatwa? Le fatwa, c'est l'avis juridique. C'est l'avis juridique. Donc, c'est le fait d'interroger un texte sur une question pour lui faire dire la solution. Voilà. Ça a été lié à l'affaire de Salman Rushdie, lorsqu'il a écrit son roman Les versets sataniques et que l'Ayatollah Khomeini a décrété cette fatwa de sa mise à mort, et donc on a fait ce glissement sémantique entre fatwa et sentence de mise à mort. Voilà. Si bien que les gens aujourd'hui, surtout un occidental, quand il entend fatwa, alors son esprit va directement s'orienter à l'action de violence, à une condamnation, alors que la fatwa, c'est un avis juridique émis par les personnes et les instances habilitées sur la prière, sur l'impôt purificateur, donc la zakat, sur le pèlerinage, sur un prêt bancaire, sur le mariage, sur les détails de la vie culturelle et sociale, familiale aussi. D'accord, c'est un avis. C'est un avis juridique. D'accord. Voilà. Qui prend en considération les paramètres, les différentes coordonnées de la personne qui pose la question, en fait. Voilà, c'est très important. Donc, d'où le fait qu'une fatwa, en fonction de ces paramètres, en fonction de la personne, des contextes, elle peut varier, même si la question est la même. Bon, nous, on enseigne aux étudiants cette anecdote. Le rabbin de la Oumma, comme le qualifiait le prophète, Ibn Abbas, c'est le cousin du prophète, c'était un érudit, et le prophète le qualifiait le rabbin de cette Oumma, Habrul Oumma. Voilà. Donc après le décès du prophète, il était une référence en matière de production d'avis juridiques, de fatwa. Et une personne, et on lui connaissait son intransigeance sur l'homicide. Donc l'homicide, c'est un acte répréhensible, condamné par le Coran, mais il y a une divergence théologique sur la possibilité de la personne qui s'est rendue coupable d'un homicide de se repentir ou pas. Est-ce que Dieu acceptera sa repentance ou pas? Lui, il était catégorique, non. Dieu accepte la repentance à l'exception de l'irréparable homicide volontaire. Voilà. Et donc à deux reprises, une fois une personne était venue lui poser la question sur l'homicide, justement, est-ce que Dieu accepte de pardonner la personne qui commet l'homicide? Une fois il dit oui, et une fois il dit non. Dans deux assemblées différentes. Et lorsqu'on lui a posé la question, il dit, parce que j'ai évalué les deux situations et elles n'ont rien en commun. Le premier à qui j'ai dit oui, c'est un monsieur qui a commis ce péché et qui était cassé, délabré, il voulait revenir vers Dieu, et moi je ne voulais pas le désespérer de l'immense miséricorde de Dieu. Donc c'est pour lui permettre de revenir vers Dieu et de ne pas récidiver, parce que si je lui dis non, donc il va aller et récidiver. Alors que l'autre, à qui j'ai dit non, c'est un péché impardonnable, c'est quelqu'un qui était venu me demander un quitus, en fait. Il voulait commettre le péché, et il voulait que je lui... Voilà, il voulait que je lui donne le quitus, et j'ai dit non. Voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, à une même question, on peut avoir des réponses différentes selon le contexte, selon le profil de la personne. D'où la délicatesse. Donc un mufti doit être psychologue aussi. Il vaut mieux, oui.